Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de la chorale universitaire. Donc j'y suis allé pendant 2 ans, ça se présente comme ça. En gros, au début, on nous présente à la première séance quel est le programme qu'on a. Et ensuite, dès le début, du coup, on attaque. D'abord, on fait l'échauffement, donc ça c'est pareil pendant toutes les séances. Donc là, c'est propre aussi à chaque chef de chœur de choisir quel est son exercice, enfin ses exercices pour s'échauffer. Et ensuite, donc, vient la répétition de chaque morceau. Donc au début, clairement, c'est normal si tu connais... Pardon, ça fait peut-être du bruit. C'est normal si tu es perdu et que tu n'arrives pas trop à suivre. Normalement, les chefs de chœur demandent de les travailler en avance, les morceaux. Mais après, pour rien te cacher, bah, j'ai jamais fait ça. Je venais, je suivais en gros les autres et puis ça marchait bien. Dès le début, ça dépend aussi à mon avis beaucoup de celui qui dirige le chœur. Mais le nôtre, celui qui est à Nice, franchement, il est super. Il te met directement, t'es directement bien accueilli et tu te sens comme une grande famille, je dirais. Et donc, franchement, c'est assez agréable. Tu vois les gens, c'est des profs et tout, mais il y a une bonne entente. Donc déjà, je trouve que c'est un bon point à ce niveau-là parce que franchement, tu peux passer un bon moment juste avec les gens en dehors du chant. Et puis après, sinon, plus particulièrement pour l'activité du chant, donc là, ça dépend aussi beaucoup du choix de celui qui dirige. Mais donc souvent, ce qu'on avait, c'était des choses assez classiques, même si on a fait aussi des musiques du monde. Alors, les premières fois que tu découvres le chant, donc c'est compliqué, tu sais pas trop où aller, donc tu chantonnes. Après, quand tu le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, que tu le répètes et tu le répètes, forcément, après, tu l'as en tête, tu sais sur quoi tu vas chanter et tu peux chanter beaucoup plus facilement et aisément. Donc déjà, la chorale universitaire, ça correspond, ça englobe tous les gens qui sont liés à l'université. Donc ça peut être des étudiants. Après, en fait, la majorité des personnes, c'était soit des profs ou soit des techniciens, des gens qui travaillent à l'université, mais ni en tant qu'étudiants, ni en tant que prof. Et après, il y a quelques rares extérieurs, qui ont rien à voir avec l'université, mais qui sont passionnés par le chant ou qui ont l'habitude des chorales, et du coup, ils viennent. Alors après, ça reste rare. Souvent, c'est des hommes, parce qu'il manque des hommes souvent dans les chorales. Donc, pour récupérer des hommes, ben, on accepte qu'ils viennent, qu'ils n'ont aucun rapport avec l'université. Si tu regardes cette vidéo, tu es étudiante en licence ou en master, donc t'as pas de souci. Mais après, il y aura rarement des femmes extérieures à l'université. Donc, c'est une répétition de 2 heures chaque semaine. Pour ma part, à Nice, c'était le mardi soir de 19h30 à 21h30. Aussi, il y avait une fois par mois un samedi. Donc là, c'était le samedi après-midi, souvent de 14h à 18h. Donc là, ça faisait une grosse répète, donc 4 heures. En plus, tu restes debout tout le long, parfois parce qu'il n'y a pas de chaise, c'est quand même fatigant. Que ce soit donc au niveau physique pour rester debout pendant 4 heures, surtout statique, ou aussi chanter pendant 4 heures, même si quand même il y a des pauses, mais quand même c'est fatigant. À la fin, tu auras une représentation, voire 2, voire même 3, des chants que vous avez préparés tout au long du semestre. Donc là, c'est par semestre. Au semestre 1, donc on a répété, on avait un répertoire peut-être d'une douzaine de chants. On les a tous répétés, etc. Et à la fin du semestre, donc même en janvier, eh bien, on les a, on a fait un concert. Enfin, plutôt 3 concerts pour la deuxième année et 2 pour les autres fois. 3, c'était quand même exceptionnel. La plupart du temps, c'est 2. Quoique, non. Non, c'est faux. Non, j'ai rien dit, donc 3, c'est bien. Donc, t'as pas trop à te faire. Si tu chantes pas trop mal, normalement, il n'y a pas de souci. Après, je sais que ça dépend quand même parce qu'il y a eu quelques sélections, surtout parce que justement, il manquait des hommes dans notre chorale. Et donc, le chef de chœur a fait une sélection pour savoir si tu pouvais rentrer dans le chœur. Alors après, je crois que c'était des, des gens qui venaient en dehors de l'université. Du coup, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas forcément accueillis comme si c'était un étudiant, par exemple, qui voulait
rentrer à la chorale. Normalement, ils acceptent pardon, tout le monde. Après, c'est sûr, ce sera mieux si tu sais déjà chanter juste chanter juste. Et après, tu verras, t'apprendras sur le coup. Et donc, c'est à force de répéter et de pratiquer, pardon, que tu t'amélioreras et que tu comprendras comment fonctionne le chœur. Au début, donc, tu te sens peut-être perdu parce que tu sais pas quand est-ce que ça doit te chanter. Enfin, tu sais pas aussi quelle note tu dois chanter si tu sais pas lire les notes. Donc, c'est seulement en écoutant ceux qui savent que tu peux ensuite faire de même. Après, normalement, notre chef de chœur, il mettait aussi tous les audios en ligne, donc on pouvait les écouter pour savoir qu'est-ce qu'il fallait chanter. Aussi, c'est que la chorale universitaire, elle est éligible au bonus culture, donc ça te fait un quart de point sur le semestre. Donc c'est toujours ça à prendre. Après, c'est pas beaucoup, mais quand même, c'est toujours ça à prendre. Autre point important, c'est que ça demande peut-être du temps de travail. Alors après, j'avoue pas avoir beaucoup, voire quasiment pas, travaillé les chants à côté, en dehors des cours de chorale quand tu viens. C'est ce qui est demandé normalement par le chef de chœur, c'est de le retravailler chez toi tout seul pour qu'ensuite, lorsque tu viennes à la répète, eh bien que tu sois au point. Alors après, j'ai fait ça le premier semestre, donc le tout début quand je suis venu, et après, je l'ai pas vraiment fait. Mais par contre, quand je venais du coup en cours dans le chœur, eh bien avec tout le monde, eh bien j'étais vraiment à 100%. J'étais pas distrait ou je ne mettais pas à moitié toute ma capacité de concentration ou de chanter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as d'autres questions sur la chorale universitaire, n'hésite pas à la poser dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et puis t'abonner. Et je te dis à la prochaine. Je te dis n'importe quoi, j'ai bugué. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et puis je te dis à la prochaine. Néanmoins, je garde vraiment de très bons souvenirs de ces 2 ans de chorale. Alors au début, je suis venu parce que déjà j'avais été en terminale, j'avais fait 1 an de chant en particulier, enfin avec une prof en particulier, et ça m'avait bien plu. Et lorsque j'ai été allé en école d'ingénieur, j'avais arrêté totalement. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis aussi ma famille, mon entourage m'a conseillé, m'a dit allez quand même, tu chantes bien et ça te plaît. Du coup j'y suis allé. Là cette année j'ai arrêté parce que pour des raisons, on pourrait dire déjà l'emploi du temps qui collait moins. J'avais envie aussi de remplacer, de faire plus de sport. Et donc bon, j'ai remplacé en gros la chorale par le sport. Donc après c'est des choix personnels. J'en ai fait pendant 2 ans. J'ai vu, je pense, le tout. Et donc j'avais envie de passer à autre chose, de voir quelque chose de nouveau.